Ok. Alors du coup, on se retrouve pour un petit tuto sur Space Ghouls, le 100%, vu que c'est la catégorie qui a été choisie pour le gros 4. Du coup, ça veut dire qu'on doit sauver tous les compagnons de notre héros, et il y en a 4 dans toute la run. Le tuto, ça va être pour avoir un temps. Ce qui me semble en ce moment, le World Record il a 8 minutes 32 en 100%. Je pense qu'avec ce tuto là, on peut avoir un sub 9. Ce sera pas du tout les strats ultra avancés, World Record strat, etc. On sera plus dans des strats assez safe. Du coup, on va partir tout de suite. Que je me rappelle où sont tous les potes. Alors du coup au début classique, au début on fait le jeu classique, là on grimpe directement là-haut. Si on peut parler un peu des contrôles, donc notre oiseau il peut sauter haut, enfin en fait c'est en fonction de comment on appuie sur la touche A. B ça sert à rien sur ce jeu. Effet droite-gauche et on peut le faire flotter si on enchaîne les A, on peut le faire planer en fait. Donc petit saut, grand saut, moyen saut, on va tout utiliser. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est la hitbox de l'oiseau et des ennemis. Donc normalement, on est censé sauter par-dessus les ennemis pour les tuer, donc rebondir dessus comme dans Mario. Mais on va voir que c'est possible de toucher les ennemis en montant, et ça va faire gagner beaucoup de temps, puisque l'animation de rebond, elle est assez longue. Mais par contre, toucher en montant, c'est assez compliqué, et parfois on se prend un dégât, du coup ça peut être assez risqué comme strat. Même moi, j'y arrive pas tout le temps. Je suis pas un expert du jeu. Je suis pas un expert du jeu, mais en tout cas, voilà, les petites strats au début qui pourront être utiles pour apprendre le jeu. Donc simplement ici, on fait un saut pour pouvoir passer après la boule. Et là, directement, voilà, on va revenir là. On va directement voir, on va mettre une sauvegarde, directement voir la façon d'attaquer par-dessus, si j'y arrive. Donc là, on tape dessus, sur le dessus de l'ennemi, mais on peut taper en montant. Alors, voilà, il s'agirait en fait de se placer un peu en dessous. Euh, comment ouais, c'est... En fait, il faut se placer un peu en dessous, en diagonale, histoire que quand on le touche, ça fasse pas l'animation de rebond. Voilà, là on l'a un peu vu. Voilà, là par exemple, je l'ai foiré. Donc voilà, on le reverra par la suite. Et encore une fois, moi je suis pas un pro du jeu, vraiment. Là, faut lécher le mur. Alors, j'arrive pas, mais voilà, comme ça c'est, voilà, comme ça on voit déjà le gain de temps. Du coup, ici, faut bien rebondir et lécher le mur. Voilà, voilà ce qui arrive si on se prend trop de dégâts. On peut juste passer comme ça. C'est plus simple. Alors les boutons save, on peut les enclencher ou ne pas les enclencher. Quand on l'enclenche, quand on meurt, ça va nous faire réapparaître ici. Voilà, ça perd pas de temps de les enclencher. Donc pour la race, moi je conseille de les prendre tous au cas où on sait jamais. Donc là, voilà, pareil. On aurait pu voir le fait de mettre un dégât par-dessus en montant, qui gagne plus de temps. Ici, on trouve notre premier compagnon, du coup, à ramasser. Hop. Et là, on retourne en bas. Et là, on resuit la route de l'ennemi %. Ici, voilà. Là, on a bien vu le dégât en montant qui permet de gagner du temps sur les rebonds. Donc là, la route classique. Attends, je vais faire une sauvegarde. Là, un petit saut à faire pour passer en dessus. Et là, hop, on essaye d'avoir, pareil, le plus rapidement possible, les deux ennemis. Il y a des salles où il faut tuer tous les ennemis pour ouvrir la porte. Donc, comme là, on a vu, tant qu'on n'a pas tué tout le monde. Ici, j'ai fait un... C'est intéressant à voir, là... Il y a plusieurs strats. Moi, ce que je fais, c'est que je cours, je saute et je ressaute. Voilà, pour éviter de prendre le pic en dessous. Au-dessus, pardon. Donc là, on suit la route la plus rapide.
Ah, là, on va arriver à un passage, alors, assez tricky. Moi, je trouve dans la run, c'est le passage le plus dur à... Enfin, un des passages les plus durs à optimiser, parce qu'il y a 3 ennemis à tuer. Et si on se démerde bien, on peut aller très vite, avant qu'ils commencent à tirer la première fois. Et ça donnerait... Je vais essayer de le faire. Donc là, il faut le toucher en montant, voilà. Voilà, j'ai fait un saut en plus, par exemple. Et là, on peut aller bien plus vite. Donc voilà, on peut les tuer avant qu'ils tirent, les 3. Donc ça va vraiment être à coup de practice. Niveau ordre, moi je fais plutôt du coup le premier, celui du haut, suivi de celui sur le côté et celui du bas. Ici on voit qu'on peut jouer safe pour éviter de se prendre des dégâts. Donc voilà, je vous conseille pour les strats les plus optis de regarder le world record any% fait par Hoopla. Parce que là on voit bien, lui il gère très très bien, il est vraiment assez optimisé sur ses phases de combat. Voilà. Ici, une autre salle assez importante, il y a un setup, hop, de juste sauter. Ah, donc ces ennemis, on voit la hitbox là qui est assez étrange, et les ennemis qui nous suivent, ces ennemis demandent 5 coups pour être tués. Et on peut en fait se coincer la tête sur le plafond et rebondir à l'infini sur le corps des ennemis pour les tuer super rapidement. Et ici le setup ce serait dès qu'on tombe, on appuie sur A pour taper le plafond et redescendre. Donc ça donne, là je l'ai fait par exemple trop tôt, hop, là je l'ai fait trop tard, mais ça marche quand même. Mais on veut se positionner ici. Donc on arrive, on tombe, ah non je l'ai raté, ici, et là on peut les enchaîner assez rapidement. L'idée c'est vraiment de les garder proches de nous. Donc ensuite on arrive dans cette salle. Hop, on va essayer de mettre un dégât en remontant. Il y a encore un moyen plus rapide de le faire parce que là j'ai fait au moins un saut. Il y a moyen d'esquiver ce saut. Hop, voilà, on peut faire un droite-gauche rapide histoire de l'esquiver. Donc là on prend la save. Et là on va arriver à un passage où il y a un espèce de... C'est pas un glitch mais c'est... En fait quand les ennemis sortent de l'écran actuel, ils sont considérés comme morts, et ici on va utiliser ça pour tuer 2 ennemis et ouvrir la porte sans avoir à les toucher. Donc le setup c'est simple, on va courir sur l'ennemi qu'on voit, dès qu'on le touche, on laisse appuyer à gauche, on fait 3 sauts et on se met sur la gauche de l'écran, à la limite de la transition. Donc on arrive, 1, 2, 3, en maintenant la flèche de gauche, et c'est bon. On peut continuer ici. On continue là, ah oui, donc là, voilà. Là, je vous montre un peu un moyen assez safe. Voilà, donc là, on a un moyen assez safe de faire cette salle. C'est-à-dire qu'on a pris 0 dégâts. Et on est assez rapide. C'est une salle qui peut... c'est une salle qui peut poser des problèmes. Ici, il faut faire en sorte de mettre l'ennemi assez proche du plafond pour pouvoir le tuer assez vite, sans pour autant qu'il soit trop proche, sinon on va prendre un dégât. Donc c'est assez compliqué. Il faut un peu jouer avec lui. Voilà, là on arrive à un truc pas mal. Là, ce que je fais, c'est que je mets un hit sur le premier et j'enchaîne direct 3 hits sur celui d'après. Ça va assez vite. Je vais faire une sauvegarde pour qu'on voit la salle d'après. Donc la salle d'après, il y a une tourelle à tuer plus un des personnages. On va voir que là, il y a 2 personnages qui apparaissent. Donc, vous avez vu à droite, il y a 2 personnages. Nous, on veut tuer celui qui était là à l'origine quand on est rentré dans la salle, c'est-à-dire actuellement le personnage de gauche. On va revenir, par exemple, vous allez voir, hop, voilà, on voit que le personnage de gauche est déjà dans la salle. Si on le tue lui, la porte va s'ouvrir. Si on tue l'autre, et ben la porte ne s'ouvrira pas. Donc là, ici, ma strat, c'est d'aller directement là, de prendre un dégât là-dessus. Des fois, on peut esquiver le deuxième dégât de la boule, et ensuite d'ouvrir, voilà, je prends beaucoup de dégâts. Et là, on tue la personne nécessaire qu'on doit tuer. Là, j'ai pris un peu de dégâts, il y a moyen de faire ça un peu safe. Faut trouver son setup, faut trouver son truc. Là, ici, on a juste à aller super vite pour aller choper la clé. De même, ici. Hop. Voilà, on veut pas perdre du temps et rebondir sur les ennemis. On veut vraiment y aller direct. Une autre save. On rentre dans la 3e partie du jeu. Hop, alors voilà, ici là on peut passer en dessous, on voit que ça se fait assez bien, il y a un moyen de passer au-dessus. En allant très vite, mais c'est un setup que j'arrive pas toujours. Voilà, faut bien raser les pics. Faut bien raser les pics, c'est assez risqué.
Voilà, là on a vu que c'est passé. C'est assez risqué, mais c'est payant quoi. Alors oui, ici, bah attendez, je vais refaire cette salle parce que elle est peut-être intéressante. Donc on va essayer de passer fast, voilà. Cette salle est intéressante, on va aller chercher la clé. Donc là, petit saut, comme ça, hop, on passe, on prend la clé et là on peut s'échapper direct. Parfois on prend un coup, parfois c'est... Enfin c'est possible de pas prendre de coups. C'est même conseillé. Hop. Ici on tue tout le monde. Alors, ah oui, cette salle, j'ai pas sauvegardé. Ah, c'est raté. On va revenir. Donc, cette salle, il y a moyen de tuer le deuxième personnage rouge, l'ennemi rouge, avant qu'il retombe en bas, retombe sur le sol du bas. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps. On n'a pas envie de l'avoir, de le toucher en bas. Donc, il faut aller vite à gauche et pendant que l'autre fait son animation de saut vers le haut, faut le toucher 2 fois. On va essayer de faire ça. Donc, ah dommage, j'étais presque là. Ah oui, ah oui, je suis là. J'avais oublié où j'avais mis ma sauvegarde. On va revoir le passage. Hop, voilà, là on voit qu'on est passé sans prendre de dégâts. Hop, je vais juste reclean ça. Hop. Voilà. Hop, on va mettre la sauvegarde ici. Donc, là ça va pas être possible. Donc l'idéal là, c'est de mettre le dégât comme je vous ai parlé au début, en montant. C'est pas un move facile. Faut arriver à se dépêcher tout en gérant. Voilà. Donc là, on a vu. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer pour que ça soit vraiment optimal. Ça fait gagner pas mal de temps. On n'a pas besoin de retomber vers le bas. Vous avez compris le truc. Donc là, faut faire en sorte de. Là, il y en a 3. Faut faire celui du bas droite, milieu gauche et haut gauche. Donc pour ça, on va arriver là tout de suite sur lui. 1, 2 là, et là, 1, 2 avec le plafond. J'arrive pas en le disant parce qu'il faut aller vite. Donc 1, 2. Ah. Ok, on a raté celui-là. Voilà. C'est comme ça que ça doit être fait de façon optimale. Comme ça, on peut monter et les tuer rapidement. Ici, classique. Hop. On monte. Là, faut tuer tout le monde. Ah si, j'aimerais bien montrer un truc, c'est que il y a moyen de toucher les bonhommes verts, même s'ils sont en train de tirer. Je sais pas comment... Ah mince. Je vais montrer un peu. Attends. Sans prendre de dégâts, c'est ça que je veux dire. J'aimerais bien montrer que là, on peut les taper sans qu'ils nous mettent des dégâts, il y a l'espace. Donc ici, rien de spécial, on descend. Et là, il y a un gros œuf, donc il remonte bien la vie. Moi, je conseille de le prendre, hein, c'est une valeur sûre. Et là, on arrive sur la dernière partie, les dernières salles du jeu, où on retrouve ces ennemis surfeurs qui mettent des coups d'épée quand on s'approche, et qui prennent 3 dégâts à tuer. Donc, pour les tuer, c'est simple, il faut leur sauter 3 fois dessus, mais faire attention à ne pas prendre de dégâts. Donc, il faut déclencher le coup de sabre et essayer de les tuer avant qu'ils mettent un deuxième coup de sabre, en un cycle. Donc voilà, là on l'a tué en un cycle par exemple. Sinon, la manière safe de faire, ce que je vous conseille, c'est de déclencher le sabre, 1, 2, redéclencher et mettre le dernier coup. Donc 1, 2, faire safe, j'y arrive pas. Voilà, par exemple, là, on peut faire un par un. Bon, un par un, ça prend vraiment trop de temps. Mais 2 coups et un coup, je trouve ça pas mal. Ici, ce que je fais, c'est que je mets un coup sur le surfeur. Je vais tuer la bête noire, la bête verte. Et je reviens mettre les 2 coups sur le surfeur. Et je prends la clé. Après, chacun fait comme il veut. On peut très bien tuer le surfeur en premier, tuer la bête verte en deuxième. C'est comme vous le sentez. Ici, là, je vais tuer la bête verte en premier et le surfeur ensuite. Voilà, donc bien comme il faut. Ici, on se laisse tomber, on bait le coup. Ah, j'ai raté. On se laisse tomber, on bait le coup et on met les 3 coups. Parfait. Là, on peut sauter 1, 2, 1, 2.
Et on descend. Là, on a un personnage à sauver. Donc là, on passe en dessous. Ça change de l'ennemi %. Et on fait ce petit chemin pour aller sauver un camarade qui est en bas de cette zone. Là, ça nous rallonge. Hop, là, je fais juste un petit saut. J'évite de refaire l'animation de l'écran, du switch d'écran. Ça fait perdre un peu de temps. Donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Faire juste un petit saut. Là, moi, j'ai raté. J'ai fait un trop gros saut. Du coup, ça a fait hop, ça a monté d'écran et c'est redescendu. Ça fait perdre un poil de temps. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tue les deux rouges. Ça ouvre les deux barrières. Mais on choisit le chemin du haut pour avoir la clé ici qui ouvre les deux rouges là. Ça détruit ça. Et on va directement pouvoir descendre. Prendre une clé qui se situe là en bas à gauche. Et sauver notre deuxième pote. À la suite de ça, on remonte. Là, on reconnaît les tout premiers niveaux, le tout début du jeu. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et là, hop, on repasse par là où on est venu. Ça raccourcit un peu le chemin. Hop, on remonte à gauche, et on saute à droite et on continue de remonter. À gauche, et là, on va reprendre le chemin classique sur lequel on était depuis le début. Alors ici, la prochaine salle, il y a deux façons de la faire, soit safe, soit un peu plus risqué. De façon safe, ça va se dérouler comme ça. Donc on va sauter et faire 1, 2, 3. On va essayer de le bait en bas. 1, 2, 3. Voilà, classique. De façon risquée, on va faire 1, 2, 3. Et là, on va aller le chercher en se prenant des damage boosts sur les pics pour pouvoir le faire plus rapidement. Donc voilà, après ça c'est... Au début, mieux vaut tester la strat safe. Pour la raid, je ferai un peu comme vous vous sentirez, là où vous êtes confiant, moins confiant. Il y a des moves qui peuvent passer plus ou moins. Là, on va descendre et on arrive sur une salle, voilà, une autre salle que je trouve très compliquée à faire de façon très rapide. Puisqu'il faut tuer un ennemi rouge, mais le bon, sachant qu'il va y en avoir 3 sur l'écran. Il faut tuer le bon, c'est-à-dire celui qui est tout en bas à côté de la clé. Prendre la clé et tuer un autre ennemi qui est similaire à ce qu'on vient de tuer ici. Donc pour ce faire, j'essaie le maximum de rester dans les airs. Donc ici, dès qu'on arrive sur l'écran, de rester en l'air et de ne pas mettre le pied à terre. Hop, et d'aller en bas. Voilà, bon. Par exemple, là, j'ai pas réussi à tuer le rouge. Du coup, ce que je fais, c'est que j'attends qu'il passe, je prends la clé et je vais le tuer après. Et après, je me charge du canonnier et je passe. Le mieux, c'est de l'avoir super vite. Donc de passer, hop, comme ça. Et là, voilà, de le tuer 2 fois. Prendre la clé. Ah, voilà, si on peut éviter de se prendre ces dégâts, c'est pas mal. Et après de glisser. J'essaie de refaire. Donc voilà, là, je fais vraiment... Je fais 2 sauts. 1, 2. C'est assez... Là, faut pas que je retombe sur le rouge. Hop, hop, 1, 2. Je prends. Et là, on va tuer ça, voilà. Ça, c'est un bon moyen de le faire. Là, on a... c'est un moyen très rapide. Donc, les ennemis dans les pics, on voit qu'on peut les toucher. Hein, ça ne nous fait pas de dégâts. Donc là, il faut juste apprendre leurs mouvements pour les faire le plus rapidement possible. Et là, on arrive à la save. C'est l'avant... non, la 3e safe en partant de la fin. Donc, on est presque à la fin. Et là, on va aller récupérer un autre camarade. Donc, pour ce faire, on va prendre un damage boost sur les pics. Hop. Et passer. Tiens, d'ailleurs, je me pose une question, c'est est-ce que c'est pas mieux de se faire un damage boost ici et passer? On prend moins de dégâts, mais on va voir que on va avoir besoin de mourir pour gagner du temps. On va faire un death warp pour revenir après avoir sauvé notre compagnon. Donc, on va faire cette strat de prendre un dégât sur les pics. Hop, ça nous met bien plus de... Enfin, ça nous fait perdre beaucoup plus de vie. Ici, on va tuer que ce robot rouge. Et là, on arrive sur un endroit où, enfin, vous avez vu, pour le tuer, je me suis collé au plafond comme ceux d'avant et j'ai mâché le bouton A pour rester au-dessus de lui et enchaîner les dégâts. C'est 5 coups. Ici, on va passer sans se prendre de dégâts. Enfin, ça dépend. Ici, il faudra gérer ses points de vie puisque après qu'on a récupéré le compagnon, on va mourir. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici, essayer de ne pas prendre de dégâts. Arriver là, mince, et du coup d'habitude je profite d'un damage boost, mais bon là voilà j'ai trop grid,
pour tuer l'autre, je sauve le compagnon et je me suicide. Ce qui fait que je perds pas de temps à me mettre des dégâts. Je vais essayer de le refaire d'une traite sans m'arrêter pour expliquer. Donc je passe. Ici, on va tuer le rouge tranquillement là-haut. Tac. Ici, on vient... Hop. Ah, bah là j'ai pris un dégât par exemple. Du coup là je vais être obligé de jouer safe sur celui-là. Là j'ai failli mourir. Je sauve mon pote et je reviens et je meurs. Voilà, ça me permet de revenir ici et de continuer puisque là on va devoir aller par le haut. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc là c'est un peu, on gère comme on veut, soit on joue safe et on prend les dégâts à la fin, soit on joue greedy et on se met low life juste avant de récupérer le compagnon, comme ça dès qu'on sort on meurt. C'est un peu à l'appréciation de tout le monde. Donc là on va tuer les 2 robots ici. On va enchaîner sur cela. Alors là je me suis un peu raté. Normalement je tue le canard en premier. Enfin je mets un dégât au canard, je tue le canonnier ensuite et je remets le dernier dégât au canard. Ça marche aussi comme ça. Ici on prend le petit œuf. Et voilà, donc là on arrive à une salle, on va se caler pareil sur le plafond. Hop, on va profiter de la hitbox pour tuer les rouges. Et là on va rester en bas. Sachant qu'on est full vie vu qu'on vient de mourir. On n'a pas besoin de PV, donc on reste en bas. Ça nous permet de tout esquiver en ne lâchant jamais le D-pad et la direction de gauche. Et on accède à la clé. Alors, ici, il y a un moyen d'aller prendre la clé sans rester en haut et revenir. Par dessous en fait. On va essayer de le faire ici. Voilà. Ah non mince, là on a pris un dégât, du coup ça nous a fait remonter, voilà, c'est ça qu'on veut pas. Donc, c'est hop. Ce que je fais moi, c'est que dès que je passe le bord, je mets un coup à droite, comme ça je me colle, je tombe un tout petit peu et je saute en diagonale. Voilà, là c'était trop élevé. Là pareil, j'ai pris un dégât du coup, voilà, là c'est bon. Donc c'est un petit coup à prendre, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors là on arrive du coup aux deux surfeurs. Faut leur mettre 3 coups. Ce que je fais généralement c'est que je fais 2 coups. Enfin je les fais secouer leur épée. Je leur mets 2 coups, secouage d'épée et je mets le dernier coup. Donc ça fait 1, 2, hop, 1, 2. Ensuite j'attends. Ah bon là j'étais un peu slow. J'essaie de le refaire un peu rapide. 1, 2. Attends mais je me suis complètement foiré. Donc, tac, 1, 2, j'attends l'autre. 1, 2. Et ensuite je fais 1, 1. Voilà, j'ai pris un dégât mais on peut faire 100. Et j'aurais pas par hasard oublié un pote à sauver? Je suis en train de me dire que j'ai oublié un pote, non? J'ai totalement oublié un pote. Tout. Alors oui. Et oui, le premier pote c'est là. Ah oui, et je sais où j'ai oublié un pote. On ira le chercher après. On ira le chercher après. Et j'essaierai de faire un montage pour couper. Voilà. Donc, on se retrouve ici. Ici, c'est la dernière partie du jeu. Il faut aller chercher une climb. Donc, il y a un enchaînement de 4 salles, de plus en plus compliquées, avant le boss final. Donc, ma strat pour les 4 salles, je vais essayer de faire une strat. De montrer une strat safe. Donc, première, on rentre à droite, on va se coller en haut et on tue tout le monde. Ok. Deuxième, je vais directement à gauche sur le canonnier
lui mettre ses 3 dégâts, et ensuite je passe à droite, tout en le suivant pour lui mettre ses dégâts. Si on a besoin, on vient prendre un œuf. Ensuite, là, je prends un dégât en bas pour pouvoir monter plus vite. Donc là, hop, on prend un dégât, et en plus, en montant, on leur met tous un dégât, parce que sinon il faut leur en mettre 2. Et ça permet de tous les tuer assez rapidement. A savoir que si vous voulez jouer safe, vous passez par le milieu, attention parce qu'ils tirent, faut s'arrêter un moment, et faut sauter 2 fois sur chaque. Je trouve que cette méthode n'est pas forcément moins safe, c'est juste qu'on prend des dégâts. Ensuite, il y a 2 surfeurs. Donc ce que je fais, c'est que le premier surfeur, je le fais tirer son épée ici, et je le tue, voilà, comme ça. Le deuxième, tac, 1, 2, et on délay pour avoir le dernier saut, la dernière touche, tranquillement. Ensuite, là, la dernière salle, il y a un robot rouge, un surfeur et un canonnier. Je l'appelle le canonnier, mais... Donc, ma strat est simple, c'est tuer le robot rouge en premier, le canonnier ensuite et le surfeur à la fin. Donc ce que je fais, c'est que je me mets au milieu, je vais à gauche, j'attends que le rouge descende, je vais à gauche, je lui tape les... Ah, bon là j'ai pris un dégât en plus. Je lui mets les dégâts au surfeur et je monte. Voilà comment ça se passe. Ici, bah, soit vous avez assez de vie, vous prenez juste la clé et vous allez au boss, en faisant une sauvegarde si jamais, soit vous vous remettez de la vie, en prenant l'œuf, ça fait perdre un peu de temps, mais c'est plus safe. Donc là, on arrive au boss final, je fais une sauvegarde. Le boss, ça va être très simple, faut lui mettre 32 coups, je crois, je suis pas sûr de cette info, donc si quelqu'un là, enfin, si c'est pas ça, pas hésiter à le dire. Je dis ça un peu au pif, je crois que c'est, j'avais compté, mais bon, je crois que c'est une trentaine de coups, un peu plus de 30 coups. Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'arrive, je saute, direct sur lui, je mets 1, 2, je saute pour esquiver. Et là, j'enchaîne. Pour optimiser, je mets 1, 2, je saute et j'essaie de retomber sur le boss et pas sur le monstre rouge. Donc, je refais. J'arrive. Là, j'ai pas sauté assez haut. Je saute. 1, 2, je saute. Et là, j'enchaîne. Quand il y a ça, hop, tu peux sauter. Là, tu passes en dessous. Bon, là, je me suis pas bien passé en dessous. J'ai pris des dégâts. On va pouvoir le refaire après. Bon, là, non, là, c'est pourri. J'ai perdu le fil. Ce boss, c'est compliqué. C'est qu'une fois qu'on perd le fil, c'est dur de bien l'avoir. Donc voilà, là, je passe en dessous pour vraiment bien optimiser les dégâts. Hop, là, je peux me permettre un petit saut. Ah, dommage. J'étais sur un bon boss. Tac. Voilà, des fois ça arrive, on est un peu désorganisé, enfin des fois on perd le fil. Le tout c'est de rester bien sur la bulle. Donc là j'en ai sauvé 3, j'en ai oublié un, c'est normal, on va y retourner. Donc je refais le boss. 1, 2, on saute, et là on continue. Dès qu'on voit ça, on saute, et là on passe en dessous. On ressaute. On attend, on saute. Hop, je vais essayer de le faire sans prendre un dégât. Hop, là on peut jouer avec les droites-gauche. Ah dommage, là on a pris un dégât. Mais c'est quand même là on est quand même sur un bon fight. Là on est quand même sur un très bon fight. On essaye au minimum de sauter avec A et au maximum de faire des droites-gauche pour esquiver. Donc voilà, seulement pour le 100%, c'est pas tout à fait fini. On va essayer d'y retourner. On va retourner parce qu'on a oublié une personne à sauver. Donc, c'est très facile. On refait ce chemin, comme ça c'est bien, on revoit un peu la run, la vitesse réelle sans que je fasse pause tout le temps. On va y aller sans faire pause. Hop, là on anticipe un saut. Parfait. Hop, là on essaye de toucher le plus rapidement possible. C'était pas la manière la plus opti. Voilà, on descend bien. On claque la save. Voilà, là hop, on claque la save pour être plus safe. Là voilà, on a les touches en montant. Ça c'est cool. Directement à gauche, on vient choper le pote. Vous savez quoi, je vais faire une run entière en essayant de... Hop, voilà comment on passe ici. On saute vraiment assez tardivement. Tac.
On anticipe le saut. Oh, hop, là je me suis un peu raté, par exemple j'ai fait un saut en plus. Là voilà, on voit bien qu'on peut toucher l'ennemi vert, même s'il est en train de tirer. Hop, on grimpe tranquillement. Ici on fait 2 sauts, hop, bien ralentis. Enfin, on se laisse bien planer avant de rappuyer sur le bouton A. Hop, ici on suit bien. Voilà, là il y a la salle un peu compliquée. Un peu compliqué à faire très fast. Voilà, hop. Là on l'a fait plus rapide que tout à l'heure. Mais on finit la salle une fois que le troisième a tiré. On peut faire ça un peu plus vite, mais là c'était quand même pas mal. Donc là... Ah bon, attends, j'ai raté le setup. Ici, on attend, on saute, on se tape la tête et on vient tuer tout ça rapido. Ici, hop, 1, 2. Ah, dommage, j'ai pris un dégât, mais on peut faire un droite-gauche pour ne pas se le prendre. Et c'est là qu'on avait oublié un pote, ici. Donc ici, on vient se mettre là, on peut y arriver en courant, hop, et il faut qu'on s'arrête, il faut faire gaffe parce que l'oiseau, voilà, quand on met la flèche à droite et qu'après on la lâche, par exemple là je mets à droite et je la lâche, il continue à aller à droite un peu. Nous ce qu'on veut c'est l'immobiliser. Donc si on arrive par là, on arrive et on l'immobilise. On marque un temps d'arrêt. On marque un temps d'arrêt pour pouvoir être bien vertical. Verticalement, on va ici, hop, on saute, on prend et on revient. On revient et on se laisse tomber tranquillement. Et là, on va finir la run. On va essayer de finir la run. Ah, là voilà, je suis allé un peu trop près de l'écran. J'ai trigger le changement d'écran. Voilà, faut juste rester à la limite. C'est pas un problème. Je pense que réessayer cette salle une fois, c'est quand même plus rapide que de la faire de façon casu, enfin de façon normale. Oups, j'ai été déconcentré. Ok, là il était un peu bas, on essaie de l'avoir le plus haut possible celui-là. Hop, là c'est cool. Ici, on va tuer le robot en premier. Voilà, je me suis pris 2 dégâts, c'est pas forcément très opti. Ah, je me suis trompé de canonnier. Hop, ah mince. Ah, ah. Ok, ici là j'ai pris un peu de dégâts. C'est pas plus mal comme ça, on voit un peu une situation réelle. On va faire la petite sauvegarde. Ouais, moi je conseille vraiment pour la race de prendre... hop, là on va passer en dessous. Pas comme tout à l'heure où on a montré le fait qu'on puisse passer au-dessus. Là si on veut, on peut attendre et passer maintenant. Si on sent qu'on est un peu trop en retard ou alors qu'on veut vraiment pas se prendre de dégâts, on peut marquer un petit temps d'arrêt et sauter après. Alors là, cette salle est assez compliquée aussi. Est-ce qu'on va la voir? Oui, c'est passé. Et faut enchaîner sur... Ah, là du coup, j'ai perdu un peu de temps. Et ma strat, c'est dans ce cas-là, quand je vois que j'ai perdu un peu de temps sur le premier, je vais directement sur celui tout en haut. Parce que je sais qu'il est contre le plafond et que l'autre, il sera plus facile à tuer en dernier. Cela étant fait, on chope la clé ici. Ah. Voilà, on tue tout ça. Hop, là j'aurais pu prendre le petit œuf, mais là je sais qu'il y a un gros œuf qui met bien. Ce gros œuf, il est vraiment sympa. Et donc là on arrive à la partie... Voilà, là on voit bien... bon bah je me suis raté sur le dernier coup, mais on voit bien le fait de pouvoir mettre 2 coups, attendre qu'il tire et le dernier coup. Attendre qu'il frappe avec son épée et le dernier coup. Ok. Donc là on sait qu'on n'a plus que 2 à lui mettre. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça cette salle. Et là, attraper directement ça. Hop, voilà, 2, hop, il ferait son truc d'épée, tranquillement. C'est plus worth d'attendre que de prendre bêtement un dégât. Donc, là, on va récupérer notre deuxième pote. Voilà, on va pas oublier. Donc, gauche, après directement à droite et à gauche. On va essayer de faire un petit saut, pas comme tout à l'heure, pour montrer qu'on peut le faire sans faire de transit d'écran. Hop. Ah bah non, dommage. J'ai pas réussi à montrer. Alors. En vrai, je sais même pas si ça fait perdre du temps, mais
C'est juste plus agréable, c'est juste on se perd moins quoi. Hop, on tue bien tout ça. Et on va sauver le pote qui s'est tué en bas au tout début du jeu. Là on reconnaît les premières salles du jeu. Alors, moi j'aime bien faire les demi-tours quand je suis en l'air, parce qu'on voit des fois quand il est au sol, pour faire un demi-tour, ça prend un peu du temps, vous voyez, il y a une petite inertie. Hop, ça redémarre pas tout de suite à vitesse maximale. Alors qu'en l'air, il y a moyen de faire des demi-tours plus rapidement. Hop. Donc là on remonte. On remonte tranquillement. Hop, on va jouer safe. Bon là on est full vie, mais voilà, imaginons qu'on joue safe. Ah voilà, bah alors cette salle par exemple, là bah, je l'ai un peu raté, voilà. Donc là c'est typiquement une salle ratée, c'est que je le tue, l'ennemi, ce qui me... Enfin, je bounce sur lui, ce qui me fait remonter d'un étage, donc je dois redescendre prendre la clé, enfin je perds du temps, les autres bougent, je me fais toucher, c'est compliqué. Cette salle, faut la practice, faut pas oublier qu'elle vient après la salle d'avant. Ce qui est logique dit comme ça, mais il faut penser que cette salle arrive pour être au taquet dès qu'on entre dedans. Voilà, donc ici, voilà, on peut prendre la vie au cas où pour se mettre safe. Hop, donc ici on arrive au dernier pote qu'on sauve. Donc on se rappelle, ici on se met sur le plafond et on tank. Ici on prend pas de dégâts. Ici bah, on peut se permettre de prendre un peu de dégâts, puisque dans tous les cas, hop, on vient Death Warp directement. Et on repart sur notre route de les 10%. On va voir, hop, voilà, ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'est que voilà, le canard, je lui mets un dégât et je reviens dessus. Hop. Puisqu'on a besoin de 2, donc on lui met un dégât à l'aller, on tue l'autre qui prend 3 dégâts et on revient lui mettre le dernier au retour. Sauter, sauter. Là, normalement, on n'a pas besoin de vie, donc... Ah, voilà, hop, hop, voilà, le petit passage un peu tendu. Si jamais on le rate, pas de problème, on revient. Et on reprend le cycle. On fait bien attention. Hop, hop, là, dommage, j'ai pris un dégât. Ah, voilà, là, je me suis un peu raté sur mon setup. Ce qui me fait perdre un poil de temps. Voilà, ici, il faut se trouver un setup qui nous permet d'être opti. Voilà. Bon, et là, on arrive sur la climb. On va essayer de la faire d'une traite. C'est vraiment pas un morceau facile, hein, cette climb là. Voilà, donc là, j'ai déjà perdu des PV. C'est vraiment pas un morceau facile. On veut pas en perdre. Ou alors, on veut pouvoir en regagner un peu. Voilà, là, je tente quand même avec le damage boost pour montrer un peu. Cette salle-là peut être très traître. Ok. Elle l'a été un peu. Donc là, on va devoir jouer safe sur la dernière. Et on va peut-être montrer, bah... Voilà, donc je remonte ma strat. Hop, prendre directement. Et si jamais on a peu de vie, et ben moi je fais comme ça. Voilà, je me mets au milieu, je le déclenche une fois, j'attends, je le déclenche une fois, je mets les 2 derniers dégâts. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on prend la clé, tranquillement, et on prend l'œuf. Bien sûr, si vous êtes là à vouloir tenter le world record, etc., vous prenez pas l'œuf et vous tracez, vous avez suffisamment bien appris le boss pour le faire sans être touché. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est vraiment, en termes de feeling, ce que vous préférez. Hop. Donc là, voilà, on essaye un minimum d'appuyer sur le bouton A. Et bien sûr, bah, un minimum de perte de temps de rebondir sur les rouges, sur les ennemis rouges, ou de se faire toucher. Et ici, dès qu'on touche le sol, c'est time. On sait qu'on a fait le 100%, puisqu'il y a les 4 personnes qu'on a sauvées, nos 4 potes qu'on a sauvés. Et le jeu est fini. Normalement, avec ce tuto, vous pouvez en practiçant bien, choper un sub 9 minutes.
Donc vous approchez grandement du world record, largement à 1 minute du world record, je pense. Puisque le world record, je l'ai regardé, il est propre, mais pas aussi optimisé que la run de Hoopla en NI%, qui montre qu'on fait des salles bien plus rapidement, notamment avec la maîtrise du dégât en montant, en sautant en fait, qui fait gagner du temps. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous avez des questions sur le gros 4 ou sur cette run, à aller sur le Discord et à poser vos questions. Et nous, avec The Guy, on essaiera d'être présents pour vous répondre. Et voilà. Je vous souhaite à tous un bon practice et on se retrouve pour la race. A plus les potes et bon courage.